Il n'y a aucune plainte concernant la durabilité de la peinture et la qualité du métal de la carrosserie ne soulève aucune question, mais seulement à condition que la voiture n'ait pas été restaurée après un accident. La principale caractéristique de la version pré-restylée de la voiture est que le capot et le pare-choc ont des nuances différentes. De ce fait, beaucoup de gens pensent à tort que la voiture a été restaurée après un accident. Les optiques avant méritent le plus de critiques. Après 2 à 3 ans de fonctionnement, le réflecteur commence à se décoller et les optiques sont sujettes à la buée. Initialement, la Toyota Avensis II était équipée de 3 moteurs essence 1.6, 110 chevaux, 1.8, 129 chevaux, 2.0, 147 chevaux, et un moteur diesel 2.0, 116 chevaux. Début 2006, la gamme de groupe motopropulseur a été complétée par des moteurs essence 2.4, 163 chevaux, et diesel 2.2, 148 et 175 chevaux. Si vous souhaitez acheter une Avensis II diesel, alors il vaut mieux ne pas considérer le moteur le plus puissant, 175 chevaux, car il est sensible à la qualité du carburant et dans nos réalités peut présenter de nombreuses mauvaises surprises. Sinon, ce type de moteur est assez fiable, mais après 200 000 km, de nombreux exemplaires nécessitent un nettoyage de la vanne EGR et de la géométrie de la turbine. Le moteur 2.2 souffre d'une courte durée de vie du joint de culasse, de plus, sur les exemplaires produits avant 2007. Des problèmes avec le catalyseur ont été constatés, les tubes se bouchent, puis le problème a été résolu. De plus, une fois tous les 100 à 150 000 km, un remplacement est nécessaire, le thermostat, la pompe et le démarreur, les balais s'usent. Parmi les moteurs à essence, le groupe motopropulseur 1.8 s'est révélé le plus capricieux. Le problème le plus courant avec ce moteur est considéré comme une consommation d'huile élevée, jusqu'à 1 litre au 100 km. Cela est dû à des défauts de conception dans le développement du groupe de pistons du groupe motopropulseur. Après 2005, le défaut a été éliminé. En outre, les caractéristiques communes de cette unité incluent une augmentation du bruit et des vibrations pendant le fonctionnement du moteur. Dans certains cas, les vibrations sont causées par les supports du moteur, mais la cause principale de ce problème est une vidange d'huile insuffisante et un refroidissement inefficace des pistons. En conséquence, les segments racleurs d'huile perdent leur mobilité dans la rainure du piston. Pour éliminer ces défauts, le remplacement des pistons et des segments est nécessaire, environ $600. Un autre problème qui peut survenir avec ce moteur est le grippage des roulements de bielle. Un signal indiquant qu'il y a un problème sera émis par le moteur sous charge et à des vitesses supérieures à 2500 TR-min. Si vous entendez un grondement de diesel lorsque le moteur tourne, il est fort probable que le tendeur de courroie de fixation doive être remplacé, les bagues en plastique s'usent. Le moteur 2.0 est assez fiable, mais est exigeant sur la qualité du carburant. Le dommage le plus grave qui puisse lui arriver est l'arrachement du filetage des boulons de culasse. Ce problème entraîne de nombreuses fuites de liquide de refroidissement, une surchauffe du moteur et d'autres problèmes. Les réparations coûteront $1000. Une autre surprise que ce moteur peut présenter est une fuite de carburant sous le joint torique du capteur de pression de carburant. Un signal de la présence de la maladie sera l'odeur d'essence dans la cabine lorsque le système de ventilation est activé. Le moteur 2.4 s'est révélé être le plus fiable, mais il présente encore un inconvénient mineur, une consommation d'huile accrue, 150-200 ml au 1000 km. Sur les voitures avec un kilométrage supérieur à 250 000 km, la consommation peut atteindre 3 litres au 10 000 km. La Toyota Avensis II était équipée de 2 types de boîtes de vitesses, une manuelle à 5 vitesses, ainsi qu'une automatique à 4 et 5 vitesses. Transmission. Le point le plus faible de la transmission est considéré comme la mécanique, ou plutôt les roulements des arbres primaires et secondaires. Leur durée de vie, dans la plupart des cas, n'excède pas 100 000 km. Lorsque les premiers symptômes de la maladie apparaissent, un bourdonnement apparaît à des vitesses supérieures à 70 km/h, vous devez contacter d'urgence un centre de service et résoudre le problème, car les conséquences peuvent être très tristes, la boîte se bloque à grande vitesse. De plus, les propriétaires de voitures d'un kilométrage supérieur à 150 000 km constatent des changements de vitesse peu clairs. Les avantages de cette transmission incluent une longue durée de vie de l'embrayage, supérieure à 150 000 km. Une transmission automatique est plus fiable qu'une transmission manuelle et, avec un entretien rapide, tous les 60 à 80 000 km, en règle générale, ne pose pas de problème sérieux jusqu'à 300 000 km. La suspension Toyota Avensis n'est pas seulement considérée comme la plus confortable. Le segment D, mais aussi le plus fiable de cette catégorie. Même si la voiture est utilisée dans une région où le revêtement routier est en mauvais état, vous n'aurez pas à investir très souvent dans la réparation de cet appareil. Les jambes de force et les bagues du stabilisateur avant sont les plus sensibles à l'usure, mais même dans ce cas, leur durée de vie est en moyenne de 30 à 50 000 km avant, de 80 à 100 000 km arrière. Les amortisseurs avant et les conseils de direction durent environ 100 à 120 000 km. Les roulements de roues et de support, les roulements à billes et les blocs silencieux peuvent durer jusqu'à 150 000 km, les leviers et les amortisseurs arrière durent jusqu'à 200 000 km.
La Toyota Avensis II utilise deux types de crémaillère de direction, à énergie électrique et hydraulique. Les deux axes sont assez problématiques et peuvent nécessiter des réparations après 50 000 km. Les dysfonctionnements de la crémaillère assistée se manifestent par des clics et des craquements lors de la rotation du volant, usure de l'engrenage à vis sans fin. Pour éliminer le défaut, il est nécessaire de déplacer l'engrenage à un angle supérieur à 90 degrés ou de le remplacer par un neuf. Dans une crémaillère à assistance électrique, après 100 000 km, un bruit de cognement apparaît lors de la conduite sur des routes accidentées. Les bagues en plastique de la crémaillère s'usent. Cela n'a aucun sens de réparer la crémaillère, car cela ne donnera pas le résultat souhaité. Après 5 à 10 000 km, la crémaillère frappera à nouveau, mais il est préférable de la remplacer immédiatement. Le remplacement coûtera 900 $ américains. Par conséquent, lorsque vous choisissez un exemplaire d'occasion, vérifiez soigneusement le support et s'il y a le moindre jeu, demandez une remise ou recherchez un autre exemplaire. L'intérieur de la Toyota Avensis II est fait de matériaux de haute qualité et le fait. Ne pas irriter le conducteur et les passagers avec des grincements et des coups étrangers. La seule chose qui brouille légèrement l'impression positive de l'intérieur est le grincement du siège conducteur et l'usure rapide de la sellerie cuir des sièges avant. Mais, avec la fiabilité des équipements électriques de l'habitacle, tout n'est pas si simple. Le problème le plus courant est la panne du moteur du ventilateur, les balais doivent être remplacés. Il existe également des commentaires concernant les performances des entraînements des registres, les flux d'air sont mal répartis. Sur les voitures d'un kilométrage supérieur à 150 000 km, les cas de panne du compresseur de climatisation ne sont pas rares. Dû à une fuite de fréon, le compresseur se bloque et la plaque amortisseur de la poulie casse. Il arrive souvent que l'ordinateur de bord cesse d'afficher des informations. Cela est dû à une défaillance de la résistance. Si les voyants ABS, TRC off et VSC du tableau de bord s'allument en même temps, cela peut indiquer que la batterie n'est pas suffisamment chargée. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.